Chers amis, parce que vous êtes tous des amis du crowdfunding, j'imagine, dans cette salle, mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous la bienvenue pour ces deuxièmes assises de la finance participative. Avant tout, je voudrais remercier Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, qui, pour des raisons d'actualité, n'a pas pu être là parmi nous aujourd'hui, mais qui nous accompagne avec son cabinet depuis plusieurs semaines pour préparer ces assises et qui a évidemment la gentillesse de mettre à disposition cet auditorium. Vous êtes plus de 1100 inscrits aujourd'hui, donc ça va tourner sur la journée, mais c'est 2 fois plus que l'an passé. Et je souhaite également remercier nos partenaires qui vont s'afficher sur l'écran normalement, qui ont permis l'organisation de cette journée et qui surtout nous accompagnent depuis, pour la plupart d'entre eux et même pour tous, l'origine, avec beaucoup de constance et de fidélité. Donc, le cabinet d'avocats Kramer-Levin, qui représenté aujourd'hui par Reed et Hubert, et Pierre Storer aussi, la Caisse des dépôts, BPI France, S-Money, fournisseur de solutions électroniques de paiement, et puis le Crédit coopératif. Donc à tous, évidemment, merci de votre engagement aux côtés de la finance participative pour nous aider à promouvoir, dans un cadre harmonieux, le développement de ce nouveau mode de financement. Alors, je suis très heureux d'ouvrir cette journée parce qu'elle est en fait un peu le point d'orgue d'une semaine riche pour le crowdfunding, en France en tout cas, puisque, peut-être l'avez-vous vu mardi dernier, au ministère de la Culture, Madame Pellerin, qui a joué un rôle très important pour l'encadrement réglementaire du crowdfunding, et qui est maintenant ministre de la Culture et de la Communication, a distingué une quinzaine de serial donateurs des plateformes de dons, en leur remettant la médaille de donateur du ministère de la Culture, pour témoigner justement de la valeur populaire de ce mécénat participatif. Et puis demain, dès la fin de cette journée, mais demain toute la journée, dans les locaux de BPI France, boulevard Haussmann, se tiendra la première convention européenne des plateformes de crowdfunding sous l'égide de l'association ICN. Et donc cette journée ici à Bercy, c'est un petit peu le point d'orgue de cette semaine durant laquelle on va parler beaucoup de crowdfunding. Alors ces assises, elles se tiennent à un moment charnière du développement de notre métier, à 2 titres en fait. Le premier, c'est que, comme vous le savez, depuis le 1er octobre, est en vigueur un nouveau cadre réglementaire qui était d'ailleurs l'objet essentiellement des premières assises qui avaient eu lieu l'année dernière, ici même le 30 septembre 2013. Et donc, depuis le 1er octobre dernier, la réglementation permet, d'une part, aux nouveaux intermédiaires en financement participatif d'organiser des prêts jusqu'à 1 million d'euros par projet. Et ça permet également aux particuliers de prêter de l'argent à ces projets à concurrence de 1 000 euros par personne et par projet. Et puis, depuis le 1er octobre toujours, les conseillers en investissement participatif, donc nouveau statut également créé par ce nouveau cadre réglementaire, peuvent permettre d'organiser pour le compte de sociétés l'émission de titres financiers, actions ou obligations, jusqu'à 1 million d'euros par entreprise, sans avoir recours au prospectus de l'AMF. Bien évidemment, ce nouveau cadre, il a 2 buts. Faciliter la création de nouveaux opérateurs, et c'est le cas puisque depuis le 1er octobre, plusieurs dizaines de nouvelles plateformes sont soit en cours de création, soit ont été enregistrées ou agréées respectivement par l'ORIAS ou par l'AMF. Et le deuxième but, bien évidemment, c'est de favoriser un développement de ce financement participatif qui tienne compte et qui protège les épargnants français. Ce sera justement l'objet de la 2e table ronde de ce matin que de discuter ce nouveau cadre et de voir comment il se met en œuvre petit à petit et éventuellement de discuter les éventuels aménagements qui pourraient y être ajoutés. Alors la 2e raison pour laquelle cette journée se tient à un moment charnière, c'est parce que 2014 a vu l'extension du domaine du crowdfunding, si vous me permettez cette paraphrase, puisque au-delà du financement de projets culturels, de financement de projets personnels, de financement de projets associatifs qui sont les racines du crowdfunding, 2014 est aussi marqué par la diffusion de ce type de financement
pour des projets à caractère économique, pour des entreprises, et soit par le prêt, soit par l'investissement en fonds propres. Cette année, vous savez que Financement Participatif France publie tous les 6 mois un baromètre de l'activité du crowdfunding. Au 30 juin dernier, nous avons fait état d'une collecte sur le premier semestre de 2014 de 66 millions d'euros sur l'ensemble des plateformes. Et le prochain baromètre qui sera publié au premier trimestre prochain devrait, à mon avis, faire état d'une collecte sur l'ensemble de 2014 de l'ordre de 150 millions d'euros. Donc on est sur un rythme qui double chaque année depuis l'origine. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Financement Participatif France a organisé, avec le concours de BPI France, que je remercie, un tour de France de la finance participative pour rencontrer dans les grandes régions françaises, toutes les régions françaises d'ailleurs, les acteurs du financement. Donc depuis septembre dernier, et ça va se poursuivre en 2015, ce sont des demi-journées qui réunissent plusieurs dizaines, voire centaines d'acteurs du financement dans chaque région, que ce soit des acteurs publics ou privés, des experts comptables, des banquiers, des réseaux de financement, pour discuter justement de la manière dont le crowdfunding s'insère dans les chaînes de financement et travaille aux côtés des acteurs déjà établis. Cette année, nous avons organisé ces étapes à Nantes, qui était la première au mois de septembre, à Metz au mois de novembre, et en 2015 sont déjà prévues des étapes à Lyon, à Montpellier, à Lille, à Grenoble, à Caen et à Paris, et d'autres sont en préparation avec l'appui de régions et ou de chambres de commerce et d'industrie, puisque CCI France apporte tout son concours également à l'organisation de ces manifestations. Alors, de ce fait, un certain nombre de tables rondes de cette journée seront l'occasion de confronter les points de vue des différents acteurs du financement. Nous avons souhaité cette année donner la parole à d'autres que nous, d'autres que les plateformes, d'autres que les acteurs du crowdfunding, et échanger avec ceux avec qui nous travaillons au quotidien sur l'essor de cette pratique, les bonnes pratiques à partager, les écueils à éviter et avancer ensemble justement dans l'échange et la confrontation des points de vue. C'est d'autant plus important que, au fond, la finance participative devient un outil de financement pérenne et durable de l'économie. C'est une expression pérenne et durable que j'emploie à dessein, puisque je vais inviter dans quelques instants Florence Husneau de Adwise à me rejoindre sur scène pour vous présenter l'Observatoire du crowdfunding, qui est une étude réalisée auprès de 2000 Français qui nous a permis de nous rendre compte que 59% d'entre eux jugent la finance participative comme un mode de financement pérenne et durable de l'économie. Et donc, de ce fait, ça nous impose à tous notre part de responsabilité pour accompagner ce mouvement de la manière la plus adéquate possible au sein de notre pays. Alors évidemment, les pouvoirs publics, les autorités de régulation et toutes les parties prenantes concernées prennent leur part de responsabilité, mais c'est aussi à nous, professionnels du secteur, associations représentatives, de prendre la nôtre au quotidien. Alors c'est la raison pour laquelle les membres de Financement Participatif France, les plateformes, les membres de l'écosystème, puisque vous savez que la moitié de nos membres ne sont pas des plateformes, mais des acteurs du financement qui souhaitent nous aider à réfléchir et à promouvoir le financement participatif, associés d'ailleurs avec d'autres syndicats professionnels. Je pense à l'AFIP, qui est présidé par Benoît Bazocchi, que je salue aujourd'hui, qui intervient tout à l'heure. Je pense à la Chambre des indépendants du patrimoine, présidée par Benoît Lombard, qui interviendra également tout à l'heure et que je salue. Je pense à l'Ordre des experts comptables. J'en oublie et ils me pardonneront, mais avec toutes ces associations représentatives, nous avons élaboré 6 propositions simples, a priori, simples à mettre en œuvre, mais qui favoriseraient, selon nous, l'essor du crowdfunding en France, à la fois au bénéfice des projets et en veillant, bien entendu, à la protection des contributeurs et des épargnants. Alors, je vais vous les citer rapidement, même si vous les trouverez dans les documents qui vous ont été remis à l'entrée. Il y a en fait 2 propositions qui sont plutôt du domaine des acteurs du don. La première consiste à ce que dans la loi de simplification de la vie des entreprises, qui est en cours de discussion, on permette, dans un amendement de l'article 25,
à tous les acteurs publics, et en particulier les collectivités territoriales, d'accéder aux nouveaux outils de financement participatif. La deuxième proposition, donc nous proposons de supprimer les obligations de déclaration préalable auprès de la préfecture du département du siège social, qui sont liées à l'appel à la générosité du public qui était prévu par la loi du 7 août 1991 pour les collectes qui seraient réalisées par Internet. C'est une simplification administrative. Ensuite, deux propositions qui sont plutôt pour les acteurs des titres, de l'equity. La première, c'est que nous proposons de pouvoir créer une société d'investissement participatif qui serait une société de détention pour regrouper les actionnaires d'une campagne de crowdfunding de manière à favoriser la protection des investisseurs et la vie sociale de l'entreprise. La deuxième proposition pour l'equity consisterait à étudier la réintroduction d'un principe de proportionnalité pour l'offre de titres financiers non complexes dans le cadre des tests d'adéquation des plateformes. Et enfin, deux propositions pour les acteurs du prêt. La première proposition consiste à étendre la faculté qui est réservée aujourd'hui aux personnes physiques de prêter à travers les IFP, d'étendre cette faculté aux personnes morales, c'est-à-dire aux entreprises. La deuxième proposition consiste à proposer de pouvoir déduire fiscalement les pertes éventuellement constatées sur les prêts des revenus constatés en face et d'introduire, compte tenu du risque qui peut être pris par les prêteurs, un abattement d'imposition sur les intérêts perçus qui serait à aménager dans un cadre voisin de celui qui peut exister notamment dans le cadre de l'assurance vie. Alors, on a donc, pour résumer, un cadre réglementaire qui a jeté les premières bases du développement du financement participatif en France. Évidemment, comme vous le savez, grâce à une très bonne collaboration entre les représentants du secteur, les pouvoirs publics, les autorités de tutelle. Et en améliorant progressivement ce cadre juridique, nous pensons qu'à partir des premiers retours d'expérience, la France pourra se donner les moyens d'avoir un secteur du crowdfunding dynamique, pérenne, qui permette de financer les projets français et de se développer à l'international. Voilà, donc cadre réglementaire désormais applicable, premiers ajustements à envisager, un financement de plus en plus visible pour l'économie, une diffusion au sein de la population française, une appropriation progressive par les collectivités territoriales et les acteurs du financement. Ce sont tous les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui au cours des différentes tables rondes de cette journée. Donc je vous souhaite à tous de très fructueuses assises de la finance participative.